La première image à présent de cette édition, c'est pour évoquer la folie Pokémon Go. Depuis plusieurs jours, alors que le jeu vient tout juste de sortir ce week-end en France, des milliers d'utilisateurs sont déjà recensés et la communauté lilloise rassemble déjà plusieurs centaines de passionnés. Illustration sur ces images, hier matin, entre 500 et 800 joueurs avaient rendez-vous au Jardin Vauban à Lille pour une grande chasse aux Pokémon. Le principe est simple, l'application sur téléphone reproduit à l'écran les alentours et affiche des Pokémon dans les lieux réels. Il s'agit alors d'attraper les petites bêtes pour les faire évoluer et puis les faire combattre dans des arènes virtuelles. Hier, des centaines de joueurs ont passé la journée à chasser le Pokémon entre la Citadelle et Eura Technologies. Alison Pelotier était avec ses passionnés hier. On écoute certains d'entre eux. Ça change des jeux où on est chez soi, devant sa console, à pas bouger. Là, on sort, on voit des gens. Ça casse un peu l'image du geek qui est dans sa chambre, un peu dans le noir, comme dans une grotte. Juste aller demander quelle équipe on est, ça peut passer juste par ça et puis après engager une conversation. Je pense que le principal danger, c'est de ne pas faire attention en jouant. Après, le jeu en lui-même, il est pas dangereux. C'est sûr qu'il y a des risques. Comme moi, je sais très bien. Parfois, je fais pas attention. Je marche avec mon téléphone et je fais pas attention à ce qu'il y a devant moi. Ça, je l'avoue, oui. Quand on voit qu'au bout de 2 semaines, il y a déjà des gens qui ont réussi à finir le jeu, à être niveau max, avoir capturé tous les Pokémon, c'est sûr qu'on se dit qu'il faut savoir se poser quelques limites de temps en temps. Comme pour tous les jeux, mais encore une fois, les gens qui deviennent accros aux jeux vidéo, c'est pas vraiment la cause du jeu vidéo, c'est à cause d'un problème autre, et on fait souvent l'amalgame. Et puis dans tous les cas, il y aura la limite du téléphone aussi. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de batterie, on s'arrête.